Bonjour chers amis youtubeurs, ici Deepercrypt. En 2020 et 2024, j'avais fait mes 5 critiques fans sur les personnages de Podcast Aventure. Comme cette année c'est le 10 ans de ma chaîne, je vous fais redécouvrir mes 5 critiques fans de vos héros préférés. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur ma première critique fan au sujet de ma fanfiction de Podcast Aventure. Comme je vous l'ai dit, ce sera ma première critique fan, en vraie critique fan, sur le personnage de Leonardo. Car dans cette vidéo, vous avez le droit à savoir qui il est, et aussi, il y aura une petite alerte au spoiler. Nous commençons avec la biographie de ce personnage. Leonardo est le personnage principal de la série des Tortues Ninja. Il est le leader de ses frères au cours de ses missions, car il est le plus sage et le plus sérieux, surtout envers son maître. Dans chaque incarnation, Leonardo reste toujours le chef, à l'exception de la série de 2018, auquel dans cette série, c'est son frère Raphaël le chef. Il habite dans les égouts de New York avec ses frères et son père qui est un rat et aussi un maître des arts martiaux. Lui et ses frères étaient des tortues normales, il a été acheté par un petit garçon dans une animalerie. Un jour, un aveugle traversa la route, mais un camion roula à une vitesse. Un ado courut, mais il avait poussé le garçon, ce qui faisait pousser le bocal et les tortues sont tombées dans les égouts. Et quant au camion, il ouvrit l'arrière qui contenait un tube de mutagène cassé vers les tortues. Un rat, qui semblerait être Splinter, mis dans une boîte à café car lui aussi était couvert de mutagène. Mais le lendemain, les 4 tortues et le rat se mirent à grandir. Ils ont commencé à trouver un repère. Au début, ils étaient des enfants d'embout, car comme les enfants, ils voulaient s'amuser. S'ils voulaient sortir de l'extérieur, ils doivent d'abord se défendre au combat. Puis, quand ils sont devenus des ados, ils furent prêts à sortir de l'extérieur. Mais avant de sortir, Maître Splinter leur dit des règles. La première, rester dans l'obscurité. La deuxième, ne pas parler aux humains. La troisième, il ne faut absolument pas être vu par des humains. Et enfin, toujours être silencieux. Leonardo adore les pizzas, sauver les gens, combattre les méchants et quelquefois jouer avec les enfants. Car certains des enfants le considèrent comme un gentil monstre, un héros ou même un maître des arts martiaux. Il arrive parfois que certains habitants de New York ont peur de lui, tandis que d'autres le considèrent comme un héros. Au niveau de son apparence, dans la série de 2003, Leonardo semble être une tortue mutante adolescente normale et en bonne santé. Il est musclé et trapu comme ses frères, ses teints est vert forêt et porte un bandeau ninja bleu. Pour le 4e et la 5e saison, une petite partie de la coquille de Léo a été fissurée. Leonardo se bat principalement avec ses épées jumelles katana, mais il a utilisé des shurikens, des grappins et ceux de ses frères. Dans la série de 2012, Léo est un guerrier de ninja tortue mutant anthropomorphique de couleur vert fluorescent. Ses yeux et des iris bleu cobalt avec des pupilles noires, mais comme ses frères, on le montre en train de se battre ou d'être furtif. Il disparaît laissant ses yeux blanches, semblables à l'incarnation de 3. Il porte un masque bandeau bleu royal, bien qu'il porte un bandeau noir dans la saison 4, où la longueur des yeux variait entre Tony et Mikey. Léo est le combattant le plus qualifié et il n'a pas beaucoup de changements dans son apparence physique, comme tous ses incarnations précédentes, à l'exception du fait que sa peau verte est légèrement plus foncée que les autres. Sa haute variée entre rat et demi sont équipés de ninjas profonds des genouilles et des coudières marron et des bandages roulés beige enroulés autour de ses poignets, chevilles et doigts. Cependant, contrairement aux incarnations précédentes de Léo. Dans le film de 2014 et 2016, Leonardo a une cicatrice fanée allant du côté droit de son front à joue droite. Il porte une arme en bois sur sa poitrine, recevant un lourd relief des plaques de poitrine, d'armure de samouraï. Il a également une poulette et une jupe de samouraï, en plus de chaussures japonaises sur mesure. Il y a une caractère japonaise, un pen en bleu à l'arrière de la coquille de Léo. Et dans la série de 2018, Leonardo est une tortue maigre à oreilles rouges avec une peau verte lime, un plastron jaune moutarde et un carapace bleu vert avec un motif turquoise vif.
Il a les yeux noirs, des marques rouges sur les yeux et les côtés du visage, des marques jaunes sur le haut des bras et les cuisses, 3 doigts sur chaque main et 2 orteils sur chaque pied. Léo porte un masque bleu sous ses yeux, avec de longues queues jusqu'au milieu du dos, des gants sans doigts bleu marine avec une bordure bleue qui s'étend presque jusqu'à ses coudes et des chaussettes assorties, sans pieds qui montent jusqu'au milieu du moulet. Il porte également une ceinture et une sangle bleue sur son épaule droite, avec des poches bleues et sur la ceinture et un emblème tortue sur la sangle. Au niveau de sa personnalité, dans la série de 2003, Leonardo est le leader avec honneur, sensibilité, calme et réconfort. Il est le plus spirituel des 4 tortues. C'est une sorte d'adulte psychologique à cause de tout son sérieux. Il a un lien très étroit avec Splinter et il a un fort sens de l'honneur et de l'éthique en étant un adepte dévoué de code Bushido. Les épisodes qui traitent du Shredder et de l'honneur se concentrent généralement sur Leonardo et c'est souvent la tortue qui sauve la nuit. En fait, Leonardo est la tortue qui décapite le Shredder au début de la série. Bien sûr, avant qu'il ne le soit. Sachant que Shredder est un microbe diabolique du nom de Shredder qui n'a pas de cou, sans parler d'une tête distincte. Raphaël et Leonardo se disputent occasionnellement, bien que les deux soient très proches. Malgré cela, ses 3 frères le considéraient comme un pilier et sont perdus lorsqu'il est blessé ou absent. L'une des qualités les plus importantes de Leonardo a cette inclination à croire les meilleurs des gens, même les ennemis potentiels, comme Quarry, Traximus et Karai. Léo est peut-être le plus mature, mais ne vous laissez pas berner. Lorsque Leonardo se met en colère, il aurait des explosions émotionnelles comme Raphaël, s'il est bouleversé. Parfois, ces explosions explosives peuvent être plus violentes et plus violentes que celles de Raphaël. La première moitié de la 4e saison montre un Leonardo plus traumatisé et sombre en raison de ses sentiments d'échec, tout comme une courte période de la saison 1 après le retour de Shredder, au cours de laquelle il est devenu déprimé et en colère. Ce n'est que lorsqu'il a accidentellement blessé Splinter et a ensuite reçu une information de l'ancien que sa personnalité est revenue à son calme, normal, heureux et assurant. Dans la version de 2012, Léo est un prodige enthousiaste du ninjutsu qui porte un bandeau bleu royal et se bat avec des épées jumelles katana. Il dirige les différentes missions des tortues, comme les incarnations précédentes. Il est nommé d'après Léonard de Vinci en raison de dévoué préserveur envers le ninjutsu et de sa disciple de niveau, et en partie parce qu'il a demandé, plus tard a difficilement choisi Léo pour être le chef des tortues. Léo est le grand frère du Arthur des tortues. Pour la plupart, il essaie d'être le frère aîné mature et responsable, mais il y a des moments où il peut être un frère aîné très typique, comme se moquer de Raph pour lire les fantastiques 4 groupes alimentaires, battre Maki après avoir utilisé sa bande dessinée, livres comme papier hygiénique, ou discuter avec Dini sur l'invention des robots de 2000 pour vaincre l'invasion des Krang. Cependant, il rassure ses frères, en particulier Maki, lorsque Liao émerge dans l'ensemble, il est très utile. Dans la version de 2008, Leonardo est le sage, il est charmant, intelligent, et possède une qualité légère qu'il utilise souvent contre des ennemis potentiels. Mais lorsqu'il combat, il est enclin à faire des blagues, parfois à des moments inappropriés, et à proférer des lignes simples qui, selon lui, enflammaient l'équipe. Il peut également être très arrogant, laissant presque chaque victoire aller à sa tête. Malgré son tendance inconsciente, Leonardo est capable d'être à la fois sensible et sérieux lorsque l'occasion l'exige. Quand il le fait, comme dans les événements de Léo, il utilise à la fois son charme et son intelligence pour inciter ses frères à l'écouter. Il doit aussi intervenir et prendre les choses en main. Ses alliés et ses amis. En principe, les amis des Tortues Ninja sont en sorte des humains et des mutants. Le premier ami des Tortues Ninja est April. Elle est une fille très gentille et intelligente. Puis il y avait Casey Jones, un autre ami humain des Tortues. Angel, qui est aussi une alliée des Tortues, qui apparaît dans la série de 2003 et dans les comics de 2011. Et Rema dans chaque incarnation, sauf dans la série de 2012 qui est en fait un Krang. Il y a aussi des mutants comme Slash, Laserhead, Alopex et Mutagen Man,
sauf dans la série de 2012, des aliens et les EPF, Earth Protection Force, qui se veut dire Force de protection de la Terre. Sa famille. Bien sûr, Leonardo a ses frères et son père. Par contre, jamais personne n'a parlé de la mère de Tortue Ninja. Mais pour le reste de la famille qui est assez connue, il y a Venus, qui est une tortue femelle qui ressemble à Leonardo, sauf qu'il a un bandeau bleu clair et que contrairement à lui et à ses frères, elle n'est pas une ninja ni une Kobushi, mais une shinobi. Dans la série de 2012, il y a Karai, qui est en réalité Miwa, la fille de Splinter. Car on peut considérer Karai la belle-sœur de Leonardo et sa frère. Mais pour elle, Leonardo la considère comme un rival et même sa petite amie. Dans la version japonaise du jeu Teenage Mutant Hero Turtles 2 The Atom Game sorti en 1991, dans le mode d'emploi, April est la fille de Splinter. Les méchants. Comme les héros fictifs, Leonardo et ses frères affrontent des ennemis qui sont des agresseurs, les Dragon Move, Krang, les Triceratops, qui sont en fait des dinosaures venant de l'espace qui font appeler les Triceratops dans la série de 2003 et les Triceratons dans la série de 2012, et des Ninja Fruit. Mais leurs ennemis est Shredder, qui est responsable de la mort de Tang Chen dans certaines incarnations, et Amatogoshi, le maître de Splinter. Et pour conclure cette critique fan, nous allons parler du petit bonus de Leonardo à son sujet. Dans la série de 2012, Leonardo est le premier tortue qui a réussi à tuer Super Shredder avec son katana dans le dernier épisode de la saison 4. Dans chaque incarnation, Leonardo reste toujours le leader, sauf dans le destin des Tortues Ninja qui est celui de Raphaël. Leonardo a été créé par Kevin Eastman et Peter Lang. Dans la série du destin des Tortues Ninja, Leonardo a 14 ans. C'est plutôt logique car dans toutes les incarnations, Leonardo et ses frères ont tous les 4 15 ans. Leonardo est doublé en anglais par Michael Sinterklaas de la série de 2003, Jazz Anno Tyler du film 2007, Jason Griffin de la série film de 2009, Jason Biggs de la saison 1-2 de 2012, Johnny Knoxville du film 2014 et 2016, Seth Green dans la saison 3, 4 et 5 de 2012, qui a fait aussi Martin Morgan dans la série Phineas et Ferb, Lucky Lloyd dans la série Bienvenue chez les Lloyd, et Chris Griffin dans la série de Family Guy, et Ben Stewart de Billy Music, qui a aussi doublé Sonic du film du même nom de 2020. Et pour la version française, souffle le doubleur Bruno Moulerner du film de la série de 2003 et du film de 2007, Stéphane Marais de la série de 2012 et 2018 et Franck Lorrain du film de 2014 et 2016. Dans la série de 2012, la série préférée de Leonardo est les héros de l'espace. La nourriture préférée de Leonardo serait la pizza. En mi-novembre 1983 fut la première création des Tortues Ninja. Leonardo fait sa toute première apparition dans les comics de Teenage Mutant Ninja Turtles en 1994. D'après les rumeurs, il y aura 2 films. Le premier film va bientôt sortir sur Netflix avec le destin des Tortues Ninja et celle qui va sortir en 2020 avec une nouvelle série des Tortues Ninja. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert ou redécouvert qui est Leonardo et vous avez apprécié ma toute première vraie critique fan sur les personnages de Podcast Aventure, car il y aura aussi, je tiens à vous préciser que la vidéo va continuer après ça. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameuse critique fan au sujet du personnage du Tortue Ninja, à savoir Donatello. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo car il y aura une petite alerte au spoiler. Nous allons commencer tout doucement avec ce personnage. Donatello est le personnage principal de la série des Tortues Ninja. Il est le cerveau de l'équipe au cours de ses missions. Au niveau de son apparence, dans la série de 2003, Donatello est une tortue mutée avec un masque violet et des rembourrages bruns sur les genoux, les coudes et les poignets.
Sa couleur de sa peau est verte olive tout au long des 7 saisons. Dans la série de 2012, Donatello est un guerrier tortue ninjutsu anthropomorphe, muté avec une peau vert brunâtre. Contrairement à toutes ses incarnations précédentes, cette version plus récente et mise à jour de Donatello a une espèce entre ses dents en plus d'avoir une forme de corps beaucoup plus grand et beaucoup plus grêle avec des yeux bruns, rouges, mais comme ses frères, lorsqu'ils sont au combat ou qu'ils sont furtifs, il a les yeux blancs comme l'incarnation de 2003. Comme la plupart des incarnations, il porte un masque violet ou les queues de masque sur les longues que celles de ses frères, à l'exception de Raphaël. Son équipement ninja se compose de genouilles et de colliers marron, de bandages bruns clairs enroulés autour de ses chevilles, de ses poignets et de bandages blancs enroulés autour de ses doigts. Et dans la série de 2018, Donatello a un peau vert jade avec des motifs de pixels violets sur le haut de bras et cuisses, un plastron marron clair et une carapace marron foncée et verte. Les bossus de sa colonne vertébrale sont également visibles sous sa carapace. Donnie a également une grosse tête, des sourcils noirs épaisses, des yeux noirs, 3 doigts sur chaque main et 2 orteils sur chaque pied. Donnie porte un masque violet qui tire au dessus de sa tête, avec des courtes queues de masque carré, des lunettes convertibles en argent avec une lentille rouge et bleue et une coquille de bataille violette qui s'adapte sur ses vraies coquilles. Il porte également des gants violets sans doigts avec des chaussettes assorties aux pieds, un gantelet argenté avec un rectangle tactile bleu, des coudes et des genoux violets, et une ceinture violette avec des poches assorties aux couleurs et emblèmes de la tortue. Sa personnalité. Dans la série 2003, Don soit toujours le cerveau du groupe. Il est pacifiste. Parfois, il est un plein d'esprit, mais ça ne dérange pas ses frères. Comme dans les bandes dessinées de Mirage, Donatello a une personnalité complexe dans la série de 2003. Plusieurs épisodes concentrent sur lui, ainsi sur ses luttes émotionnelles et éventuelles. Comme dans ses autres incarnations, Donatello est très intelligent en livre, un technicien qualifié et tendance à réfléchir, encore plus spécifique que ses autres incarnations. Donatello montre un plus grand intérêt pour la technologie que sa forme ninjutsu. Dans la série 2012, Donatello est incroyablement intelligent. Il est incroyablement habité, ayant une manière avec les machines. Il est un scientifique professionnel, mécanicien et mathématicien. Il est consacré plus de son temps à étudier la technologie, la biologie, la psychique, la chimie, les mathématiques, la métallurgie et éventuellement l'astronomie. À partir de la saison 4, son ninjutsu. Il invente beaucoup de machines et des gadgets qui se sont souvent utiles dans les batailles. Donatello est amoureux et romantique. Il a le béguine pour April, et il est parfois très difficile de lui parler. April l'embrassa souvent à certains moments, vu pour la première fois dans Tiger April O'Neil. Son ami et rival, Casey Jones, a également le béguine pour April. À celle-ci provoque souvent des tensions entre les deux, bien que ce soit beaucoup moins près. Dans les destins des Tortues Ninja, comme ses incarnations précédentes, Donnie est le cerveau des tortues, ainsi qu'assez fervent, il préfère la technologie au pouvoir mystique. Donnie a également tendance à aller au-delà de ses plans, comme vouloir de l'uranium pour ses machines. Donnie peut également être passif-agressif, au lieu de confronter ses frères à propos de mauvaises habitudes. Il a fait des cadeaux qui forcera ses frères à rencontrer leurs habitudes. Contrairement à ses incarnations précédentes, Donnie est plus imprudent car il est déclaré être un accro à l'adrénaline. Il est très arrogant et aime même se montrer. Il est constamment agacé lorsque ses frères n'écoutent pas et ou n'apprécient pas son intelligence. Donnie est également fou et se casserait très probablement quand il ne parviendra à ses fins. En plus de cela, il est également obstiné, têtu et il s'est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Voici les petits bonus au sujet du personnage de Donatello. Dans la série de 2012, Donatello est la seule tortue à ne pas avoir de rivales, comme Leonardo contre Karai, Raphaël contre le cafard et Spider-Boy et Michelangelo contre Chris Bradford. Toujours dans la série de 2012, Donatello est la première personnage qui tombe amoureux d'une fille. Les 3 autres sont Léo qui est Karai, Raphaël avec Mona Lisa et Mikey avec Renette. Donatello a été créé par Kevin Eastman et Peter Lay.
Dans la série des destins des Tortues Ninja, Donatello a 14 ans. Et c'est plutôt logique, car dans toutes les incarnations, Donatello avait toujours 15 ans. Donatello est doublé en anglais par Sam Riegel de la série 2000, Mitchell Whitfield du film de 2007, Rob Paulson de la série de 2012, qui fait aussi Gray Fox de la série Metal Gear Solid, Len Lloyd de la série Bienvenue chez Elliot et le Youth Foot dans la série du destin des Tortues Ninja. Jeremy Howard du film 2014 et 2016 et Joseph Bren dans la série de 2018. Pour la version française, Donatello est doublé dans la série animée par des franco-belges comme Baptiste Hopin de la série 2003 et du film 2007 et Aurélien Rengelen dans la série de 2012 et 2018, qui se donnait à doubler Sacha Ketchum dans les franchises de Pokémon. Quant au film de 2014 et 2016, il est doublé par Nathaniel Halimi. Dans la série du destin des Tortues Ninja, Donatello a peur des ballons. Dans la série de 2003, Donatello est la seule tortue qui est mutée en monstre. Dans la série 2012, Donatello, Leonardo et Michelangelo sont les seuls tortues mutants qui sont amoureux d'une fille humaine. Tandis que Raphaël, il est amoureux d'une salamandre, un lézard femelle alien. Comme ses frères, Donatello fait sa toute première apparition dans les comics Teenage Mutant Ninja Turtles sortis en 1984. Et maintenant que vous attendez plus impatience, un top 10 sur des inventions de Denis, ou Donatello si vous préférez. Attention, c'est parti! Malheureusement, je vais faire ce top seulement avec celui de 2012 et 2018, car il y a plus d'inventions dans les autres incarnations. Numéro 10. Le T-Pod. Le T-Pod est un LP3 qui apparaît pour la première fois dans, je crois qu'il s'appelle Baxter Stockman de la saison 1 épisode 5 de la série des Tortues Ninja de 2012, qui a la capacité d'évoluer constamment de manière autonome. Il le confie à Michelangelo, Mikey, si les fans préfèrent, qui le perd. C'est Baxter Stockman qui le trouve et fait évoluer son exosquelette. Numéro 9. Le Typhon. Le téléphone portable des tortues et à pile peut s'autodétruire avec le phrase Typhon autodestruction. La souris Typhon est le thème du générique du premier dessin animé. Mais malheureusement, Casey, Karai, Mondogeko et Shigamu, eux par contre, ils utilisent toujours leur téléphone portable. Numéro 8. Le Shell Racer. En sa cachette de Laserhead dans l'épisode La créature profonde de la saison 1 épisode 12, c'est un wagon de métro reconverti en camion d'assaut blindé. Il peut aller sur les rails de métro comme sur la route et possède un canon à plaque d'égout, un canon à sac de poubelle. Chaque tortue a une fonction. Leonardo conduit, car c'est lui le chef, Mikey s'occupe des cartes, Donatello de la partie électronique et Raphaël des armes. Dans le pulvériseur, saison 1, épisode 16. Numéro 7. Battle Shell. Nous passons maintenant à la série de Nickelodeon qui apparaît dans l'année 2018. Pour moi ou pour les autres, la pire série des Tortues Ninja, à savoir le destin des Tortues Ninja. Les Battle Shells sont les principales armes de Donatello, car il est une tortue à carapace molle. Donatello en possède plusieurs d'une manière similaire à Iron Man. Chacun avec des capacités uniques et les garde dans le réservoir des tortues et ou la chambre publique lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les obus de combat connus de Donatello sont un obus de fusil, un obus avec un jetpack et des pattes d'araignée, et le principal qui comprend une planche de vol stationnée détachable et un mode musique. Numéro 6. Sheldon. Sheldon ou Sheldon est une série robot dotée d'une intelligence artificielle avancée détruite par Donatello. Le premier modèle a été créé pour nettoyer le repère des tortues, afin qu'ils puissent aller voir un film Lujitsu. Initialement, Leonardo, Michelangelo et Raphaël étaient en faveur de Sheldon, jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il était au programme pour favoriser Denis sur eux. Pour cette raison, les trois tortues ont récablé Sheldon pour la favoriser par rapport à Donatello. Mais il a mal fonctionné au point d'essayer de tuer Denis pour devenir le quatrième frère des autres tortues. Bien que le premier modèle soit finalement créé par Raphaël, Denis finit par créer un nouveau modèle
qui ne semble privilégier d'aucune tortue plutôt qu'une autre. Dans la version originale, c'est le doubleur Greg Silve, l'ancien doubleur de Michelangelo, qui double cette fois une machine. Et pour la VF, c'est Bruno Meyer, qui avait aussi doublé Mikey dans sa version de 2018. Numéro 5. Le Tekbo. C'est quand même bizarre de voir l'arme de Donatello dans notre top, mais ne vous fiez pas à l'apparence, car ce n'est pas un bœuf en bois, mais en métal et en technologie. Ce sont les modes suivants du Technobo de Denis, comme des marteaux géants, un bâton propulsé par 2 fusées, pêche à siècle, tronçonneuse, tête de forage géante, buzz-vue, pistolet laser, pistolet tréflet tranquillisant, canon de balles de tennis. D'ailleurs, il n'y a pas que la version de 2018 qui avait cette tech bot. La version de 2014 et 2016 en a eu aussi. Numéro 4. La Tortue Tank. La Tortue Tank est le principal moyen de transport des tortues. Il est vu dans la section d'ouverture de la série, mais il a fait ses débuts dans l'épisode The Fast and Furious. La Tortue Tank était à l'origine d'un budget de Jupiter Jim Moon, avant de sa modification. Il est équipé d'un lance de boules de bowling, machine à crème à glacer moelleux, cracheur de harpon, périscope et stock de 2 cochons et un taxi volant. Numéro 3. Tortue Mecha. Maintenant, on va revenir dans la série de 2012. La Tortue Mecha est un robot en forme de tortue mutante géante, fabriqué dans l'escarcade d'un vol caché type. Il révèle les plans de sa création, plan 10. C'est de la saison 2, épisode 21. Et le robot opérationnel dans l'invasion saison 2 des 2 derniers épisodes de la saison 2 des Tortues Ninja. Numéro 2. Nous rapprochons bientôt du numéro 1 avec le 2e place, le T-Rocket. Le T-Rocket est vu pour la première fois dans l'épisode Mutation instantanée de la saison 2, épisode 1. Donatello avait fabriqué cet appareil roulant sur les rails de la ligne du métro, comme le Shredder, pour pouvoir propulser les tortues dans les airs et leur permettre de déployer leurs ailes volantes. Chaque tortue a à cette occasion pour porter un casque, l'avant du véhicule et un wagon du circuit d'attraction. Et avant de passer au numéro 1, je vais faire ma phrase pour faire des inventions de données mentions honorables. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater des vidéos. Et le voici, tout frais tout chaud, le numéro 1 des inventions de Denis avec en première position des bombes fumigènes. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler de l'invention qui a touché le cœur aux fans de la série de Tortues Ninja, à savoir les bombes fumigènes ninja. Ces bombes sont inventées par Denis, ressemblent à des œufs moyens mais elles sont bien plus. Ces bombes fumigènes rendent les mouvements des découpages d'œufs aussi facilement qu'un d'œuf pouf. Ils peuvent aussi échapper aux ennemis, s'ils sont plusieurs ou un ennemi plus redoutable. Mais hélas, ces bombes fumigènes ne peuvent pas échapper à des caméras ou à un téléphone portable. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert ou redécouvert le personnage qui est Donatello, plus un top 10 sur ses inventions dans les séries de 2012 et 2018. Car maintenant, il est temps de voir d'Hypercrypt s'il va bien. Et la vidéo continue après ça. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur le personnage de Raphaël. Je tiens à vous préciser car il y aura des petites alertes aux spoilers. Raphaël est le personnage principal de la série des Tortues Ninja. Il est considéré comme le costaud de l'équipe. Au niveau de son apparence, dans la série 2003, Raphaël porte les mêmes genouilles, épauliers et ceintures que ses frères, mais son bandeau traditionnel est rouge. Il a également une teinte plus foncée, semblable à un vert émeraude. Dans les styles d'animation différents de Fast Forward et Back to the Future, Raphaël apparaît plus grand que ses frères. Dans la série de 2012, la conception du personnage de Raphaël a été mise à jour, lui donnant des yeux verts ainsi qu'une petite puce en forme d'éclair, découpée dans son patron sur son épaule gauche. Son obus montre des dégâts des combats distincts, et la queue de son masque est en lambeaux érigés. Sur le nouveau NinjaTurtles.com,
Raphaël dit qu'il utilise généralement son sabre comme une fourchette à pizza. Dans le film de 2014 et 2016, le bandeau de Raphaël ressemble à un dieu rat. Il a une cicatrice sur le côté droit de ses lèvres. Raphaël porte beaucoup plus de bandages sur ses bras et ses jambes que ses frères. La coquille de Raph a été caractérisée japonaise peinte en rouge et des morceaux de ruban adhésif où sa coquille a été fusurée. Il y a un panneau peint sur son côté droit où il écrit « Mikey était ici ». Et dans la série 2018, Raphaël est grand et musclé avec un peau vert vif, un plastron jaune-orange avec un bord supérieur détemplé et une carapace vert à foncé à pointe. Il a également des petits points dépassés de ses épaules, des yeux noirs, une petite dent pointue suspendue à sa mâchoire supérieure droite, 3 doigts dans chaque main et 2 orteils sur chaque pied. Son profil physique est similaire à diverses versions de Slash, dont la plupart sont également des tortues sportives. Raphaël porte un masque rouge qui couvre le haut de sa tête, avec des longues queues de masque dentelées et de la même longueur que celle de Léo. Des colliers rouges avec une grande peinture en articulation, des bandons blancs cassés autour de ses poignets. Même ses chevilles et le petit bandage de le côté droit de son patron et l'avant-bras gauche. Il porte également un box rouge et une ceinture rouge avec un emblème de tortue. Sa personnalité. Dans la série 2003, Raphaël dans cette incarnation est un New-Yorkais bavard, intelligent et sans fioritude avec une attitude. Il est sarcastique et un peu grincheux. Raphaël aime la lutte et la boxe et est toujours prêt à se battre. Lorsqu'il se met parfois en colère, il s'arrête et reste calme. Parfois, il se bat ou perd le contrôle. Quand quelqu'un le calme, il se sent désolé comme dans la rencontre de Casey Jones. Lorsque Leonardo empêche Raphaël de devenir Michelangelo, Raphaël s'est calmé et s'est senti coupable. Et le plus grand peur de Raphaël est de se perdre complètement dans sa colère et de laisser temporairement prendre le dessus sur lui dans le mesure où il perd tous ses autres émotions. Son comportement agressif provoque parfois des tensions avec ses frères, notamment avec la bouche poitrée de Michelangelo. Cependant, il les aime tout profondément et affiche des traitements de personnalité plus attentionnés et plus soucieux lorsque l'un d'eux est blessé ou en grave danger. Raphaël est extrêmement fidèle et est souvent le premier à réagir lorsqu'un autre frère est en difficulté. Cela est produit à de nombreuses reprises, comme lorsqu'il empêche un coup de frapper de Donatello en utilisant uniquement ses 2 sailles, ou coup de pied à Shredder, loin de Leonardo, lorsque Olivier est sur le point d'attaquer. Dans la série de 2012, tout comme les autres incarnations, Raphaël a la tête musclée de Quattro des Tortues Ninja. Cependant, cette incarnation, Raph peut être erratique, émotionnel, lion courageux, audacieux, libre d'esprit. Et alors que Michelangelo est l'humoristique du Quarto des Tortues, Raphaël est le plus sardonique et sarcastique. Il est très attentif du sport. Il est également très proche de ses alliés, amis, animaux, compagnie. Cependant, il peut être très volontaire, têtu, incroyablement grossier, agressif et peut devenir explosif. Il est également le plus implacable des tortues. Sa forcité implacable fait de lui un combat à temps mortel. Comme sa grande sœur, Miwa, il est aussi très arrogant et compétitif. Quand il gagne des matchs et des duels contre ses frères, il frottera sur le visage de ses frères, à leur grande consternation. Et dans la série de 2018, Raphaël est un personnage turbulent, libre d'esprit qui est souvent impulsif. Lorsqu'il est confronté à des ennemis, il est également extrêmement sensible et ne pas dire des choses potentiellement blessantes, comme ne pas aimer les inventions que Denis a fondées à ses frères dans Denis Giff, ou s'excuser auprès de Frankenfoot après avoir blessé ses sentiments. Il a été démontré que Raphaël avait un faible pour ses frères et ses animaux comme Pagaille. Il a un côté mature et peut-être éliminer son équipe, malgré sa décision parfois douteuse. Conscient de son statut de leader, il prend toujours des décisions, certains pas si bonnes avec une intention positive et de l'espoir pour l'équipe. Il est également très protecteur envers ses frères, mais dans la mesure où cela peut sembler autoritaire. Il a également été démontré que Raphaël se cache dans certaines situations, en particulier lorsqu'il se dispute avec Léo. Dans certains cas, les expositions découlent de la gêne ou des choses qui ne vont pas dans ce sens. Il est clairement également, s'il est seul, il n'a aucune vie dans l'endroit où il se trouve. Il a également le plus grand appétit de tous ses frères, comme lorsqu'il mange la salami qui a été autrefois un ninja en papier raté. Et pour conclure cette vidéo, nous allons parler des petits bonus à son sujet.
Raphaël a été créé par Kevin Eastman et Peter Laird. Raphaël fait sa toute première apparition dans les comics de Teenage Mutant Ninja Turtles en 1984. Les doubleurs qui font à la voix de Raphaël sont Frank Frankenstein de 2003, Nolan North de film de 2007, Sean Astin de 2012, qui a fait aussi la voix de Lonnie Lloyd de la série de Bienvenue chez les Lloyd, Alan Richardson dans le film de 2014 et 2016, et Omar Benson Myler du Destin des Tortues Ninja. Et pour la version française, il est doublé par Benjamin Junger de la série de 2003 et le film de 2007, Frédéric Povog de la série de 2012 et de 2018, qui se donnait à doubler Marco dans la série One Piece, et Wolfgang dans la série de Skylander, et Julian Alouf dans le film de 2014 et de 2016. Dans les films, sauf dans les animés, Raphaël dit des langages vulgaires. Mais il y a parfois dans l'épisode de la saison 5, épisode 10, Carmadon, où Raphaël dit taré. Et c'était là qu'on a déduit tout simplement que Raphaël est l'un des Tortues Ninja le plus grossier de toute la franchise de l'univers des Tortues Ninja. Raphaël est le premier personnage à dire taré dans un dessin animé sur la chaîne de Nickelodeon. Le deuxième est le Capitaine Krabs. Dans le destin des Tortues Ninja, Raphaël est le chef, contrairement aux autres incarnations qui est celui de Leonardo. Il serait possible, comme tous les Power Rangers, le chef de l'équipe est le Ranger Rouge, un peu comme Raphaël qui est le chef du groupe des Tortues. On peut remarquer que la personnalité de Raphaël est celui de Knuckles, car tous les deux, ils sont au départ grincheux, et après leur nouvelle incarnation, ils sont devenus des personnages musclés et drôles. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui était Raphaël. J'espère que vous avez déjà apprécié la vidéo et que maintenant nous allons voir notre youtubeur Deeper Treat et on se dit la vidéo va continuer après ça. Et donc c'est parti, nous allons commencer notre fameux critique fan sur le personnage de Mikey. Et bien sûr, comme beaucoup de types de vidéos, attendez-vous d'avoir une petite alerte aux spoilers. Michelangelo, ou Mikey, est le personnage principal de la série des Tortues Ninja. Il est considéré le chouchou le plus cool, drôle et beau gosse de la bande. Au niveau de son apparence, dans la série de 2003, Michelangelo a la même apparence générale que Leonardo, Donatello et Raphaël, bien que Michelangelo ait un bandeau orange et enveloppé orange sur ses armes. Dans la série de 2012, Mikey est une tortue ninja mutant vert clair. Contrairement à ses 12 incarnations précédentes, Mikey a des taches de rousseur, tout comme ses incarnations précédentes. Cependant, il porte un masque orange, bien que comme son incarnation de 1987, les queues de son masque soient plus courtes. Mikey est plus petit que ses frères et considérablement plus petit que Donatello. Mikey semble également être un peu plus rond que ses frères. Les animateurs ont donné Mikey des yeux bleus pour lui donner un air un peu plus innocent. Cependant, comme tous les tortues, lorsqu'ils sont combat, les pupilles et les iris disparaissent de ses yeux, le laissant avec des yeux blancs et vides, similaires à ceux des incarnations de 2003. Dans le film de 2014 et de 2016, Michelangelo porte un bandeau orange et une paire de nunchaku et suspend à ses ceintures. Dans Podcast Aventure, Mikey est une tortue crédible et amoureuse qui exerce le nunchaku et ses côtés. Il avait également des autocollants autour de sa coquille et avait une attitude M sur sa boucle de ceinture. Et dans la série 2018, Michelangelo a la peau vert sarcelle, des cercles jaune-orange peints sur ses épaules et ses cuisses, un plastron jaune vif et avec des autocollants des boulons lumineux rose, néon et bleu dessus, et une carapace bleue sarcelle avec des motifs jaune-orange. Il a les yeux noirs, un petit espace sur le côté droit de sa mâchoire supérieure, 3 doigts sur chaque main et 2 orteils sur chaque pied. Mikey porte un masque orange sur les yeux, avec des queues de masque qui est courte, des bracelets orange et des chaussettes de couleur assorties et des genoux orange avec des visages dessinés dessus, visage mort à droite, visage souriant et à gauche. Il porte également une ceinture marron clair autour de sa poitrine et une sangle sur son épaule droite, ainsi qu'un emblème de tortue sur son cœur. Au niveau de sa personnalité, Mikey est une tortue géante très cool et gentille. Il est parfois arrogant envers ses frères, surtout Raphaël.
Il arrive parfois de se faire des ennemis qui, bien sûr, ceux-là ne sont pas des humains. Parce que chaque fois qu'il se fait des amis humains, ces derniers ont peur de lui. Comme si Mikey était un monstre, un extraterrestre, un yokai, ou même une créature venant dans une autre dimension. Même la journée joueur Grody, après avoir filmé Mikey et ses frères, elle pensait que les tortues ninja mangent des enfants et que Batman les protège face à eux. Alors qu'en fait, ils ne mangent jamais d'enfants. En fait, la seule tortue que tous les enfants adorent, c'est Leonardo. Mikey adore donner des surnoms aux mutants et à la technologie, même si certains adorent leurs surnoms. Cependant, Mikey n'aime pas qu'on ne le prenne jamais au sérieux, ni ses frères, même quand il n'aime pas de perdre ses nouveaux amis, que ce soit des humains ou les autres mutants, sauf Rafi qui ne compte pas pour une amie humaine. Cependant, en 2018, il est moins drôle que les autres incarnations et moins intelligent. Mikey, comme ses frères, adore les pizzas, s'amuser, affronter les forces du mal pour protéger les innocents restant dans l'ombre et donner des surnoms aux mutants. Et pour terminer cette vidéo, même si c'est le dernier critique fan sur le personnage de Nickelodeon, voici quelques petits bonus au sujet de Mikey. Pour commencer, tout simplement, Mikey fait sa toute première apparition dans les comics de Teenage Mutant Ninja Turtles en 1984. Mikey a été créé par Kevin Eastman et Peter Laird. Les doubleurs qui font la voix de Mikey sont Waylon Grayson de 2003, Mikey Kelly de 2007, Greg Sieve de 2012, qui a fait aussi la voix de Luke Lowell de la série de Bienvenue chez les Lloyd, Horace dans Kid Castle, Changelin de la franchise de Teen Titans, Tad dans Star Butterfly et Mort Schwarzer dans la série de La Loi de Milwaukee, Noel Fisher dans les films de 2014 et 2007 et Brandon Michael Smith du destin des Tortues Ninja. Et en français, il a été doublé par Ilian Matthews de la série de 2003, David Scarbuza du film de 2007, Bruno Meyer de la série de 2012 et de musique, qui ce dernier a doublé Whis dans DBZ, DBS, Xavier dans Empire, Ace dans One Piece, Sideon dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, et dans le film de 2014 et 2007, c'est Julien Alouf. Dans Nickelodeon Show, on voit Mikey où il apparaît du côté de Donatello et Lincoln Loud. Michelangelo a fait son apparition en solo dans le film Lego de 2014 et The Cartoon All-Star To The Rescues de 1990. Même si Mikey est la tortue mutante la plus gentille, malheureusement, le personnage le plus populaire de tous, c'est Léo. Comme les lapins crétins qui apparaissent comme perso jouable sur Wii dans le jeu vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up de 2009, les Tortues Ninja apparaissent dans le jeu vidéo Injustice 2 de 2017. Comme ses frères, Mikey adore les pizzas. Attention, pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez une tortue dans votre maison, ne lui donnez jamais de pizza, sinon il va être très malade. Car normalement, contrairement au fictif, pour donner à manger aux tortues, il faut simplement lui donner de la salade et de l'eau comme tous les animaux. Dans toutes les incarnations, Mikey est une tortue mutant âgée de 15 ans, sauf dans le destin des Tortues Ninja où il a âgé de 13 ans. Le prénom de Michelangelo est inspiré du nom de peintre et sculpteur de la Renaissance italienne, y compris ses frères. Comme pour Mikey, Michelangelo di Lodovico Buonarroti, Leonardo Vinci, Raffaello Sanzio et Donatello Donato di Niccolo di Beto Bardi. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert notre fameux critique fan au sujet de qui est Michelangelo ou Mikey, si certains fans le préfèrent de l'appeler. J'espère que tout cela vous a beaucoup plu et j'espère que certains youtubeurs et beaucoup de fans des Tortues Ninja ont apprécié de la critique fan sur les franchises de Nickelodeon ou de la franchise de Peter Laird et Kevin Eastman. Car maintenant, nous allons voir notre youtubeur d'hypocrite et la vidéo va continuer après ça. Et donc c'est parti.
nous allons commencer notre fameux Critique Fan sur le personnage de Lincoln Loud. Et bien sûr, comme beaucoup de titres de la vidéo, attendez-vous d'y avoir une petite alerte au spoiler. Avant de passer de savoir sur la biographie de ce personnage, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, et sans doute le dernier, celui du tome 5, je vais remplacer Valentin Info. Et si certains me disent que je fais un plagiat sur cette vidéo, ne vous en faites pas, dans une prochaine vidéo, certains seront peut-être plagiés, d'autres pas. On commence par la biographie de ce personnage. Lincoln Aber Loud, ou Lincoln Loud, est le personnage principal de la série Bienvenue chez les Loud, ou The Loud House en VO, et un personnage secondaire de la série spin-off Bienvenue chez les Casaglandes, ou The Casaglandes en VO. À 11 ans, 12 dans la saison 5, Lincoln est à la fois l'enfant du milieu et le fils unique de la famille Lloyd, ainsi que le sixième le plus âgé. Il vit avec ses deux parents, Rita et une sœur, et ses 10 sœurs. Il est scolarisé en 6e à la Royal Wood Middle School, après avoir fréquenté sa 5e à la Royal Wood Elementary School. Son apparence. Lincoln est légèrement plus grand que Lucy, mais plus petit que Lynn. Il a les cheveux blancs courts et est le seul à avoir des cheveux blancs dans la famille immédiate. Il a en outre une touffe de ses cheveux tournés vers le haut à sa gauche et deux mèches de ses cheveux tournés vers le haut à sa droite, des grandes poches sur ses yeux, des taches de rouge sur les joues, des dents de devant écrochées sur Lucy, une mèche de poils sur la poitrine et après tiré de portrait, un poil de sa moustache. Il porte un polo orange, un jean bleu, des chaussures grises à rayures bleues et rouges et les chaussures de sport blanches avec 3 bandeaux rouges de chaque côté. Son pyjama se compose généralement d'une chemise de nuit orange avec un pantalon assorti et parfois d'un t-shirt et de sous-vêtements orange. Son maillot de bain est un short de bain orange. Sa tenue d'hiver se compose d'un manteau rouge avec des gants rouges et d'un chapeau marron et de bottes marron ainsi que des pantins à glace marron lorsqu'il fait du patin à glace. Sa personnalité. Lincoln est une personne bien attentionnée et bon cœur qui cherche toujours à s'amuser et au bien-être des autres. Avec sa sœur de 4 ans Lisa et en tant qu'intello de la famille, Lincoln est passionné de BD, de manga, de jeux vidéo, de fantasy et d'histoires de science-fiction comme certains garçons de son âge. Ses 3 bandes dessinées préférées de Lincoln sont ACV, David Carlson et Comics Joke et son groupe préféré, les Smooth. Lincoln est connu pour être le garçon au plan, ou The Man with a Plan en VO, car il élaborait des plans avec un ou plusieurs objectifs, la plupart d'entre eux sont bénéfices. Si Leonardo, dans chaque incarnation de l'univers des tortues, a des plans pour sauvetage ou stratégie, les plans de Lincoln réussissent rarement de ses propres décisions arrogantes, égoïstes et imprudentes ou parfois quand ses sœurs lui demandent de l'aide. Mais lorsque Lincoln va loin, il trouve toujours la solution, même s'il se fait passer pour un idiot. Lincoln a ses meilleurs amis, comme Clan McBride, Ian Anakin, Russis Pokes, Jack Rudgliett, Ronian Santiago et Stella Zhao. Tout comme Sonic the Hedgehog, Sly Cooper et Leonardo, Lincoln est le chef du groupe, comme ses sœurs, il aborde la plupart de leurs plans. Il s'entend également à sa gentillesse avec les autres enfants et il passe parfois du temps avec eux. Mais le reste de sa vie sociale n'était pas pleinement exploré avec les autres enfants de son âge, ils peuvent même le taquiner selon certains. Lincoln est un personnage très individuel avec un expert du travail d'équipe, contrairement à ses sœurs qui coopèrent en tant que colocataires. Il est un peu le Leonardo de la famille Lloyd, ce qui veut dire qu'il est éminente compétence et l'influence sur ses sœurs, surtout les plus âgées. Il crée souvent des plans et des stratégies et que ses sœurs les suivent souvent parfois. Dans la plupart du temps, Lincoln est calme et détendu, mais il arrive parfois que Lincoln s'énerve lorsqu'il est agacé ou lorsque quelque chose ne va pas. Lincoln démontre qu'il est une personne aux multiples facettes, mais grâce à sa vie avec ses 10 sœurs, ils ont tous les 11 une personnalité différente. Il peut même communiquer avec chacune d'elles et les aider à sans problème dans leur activité.
Le fait de vivre dans une famille par 10 sœurs lui avait permis de développer typiquement féminin, y compris la gentillesse, la sensibilité, la cuisine, des concours de beauté et compétences en couture. Il agit comme le touche-à-tout par ses sœurs. Il n'est pas aussi bon que ses sœurs comme ce qu'elles font, mais il est compétent pour les impressionner et de les aider ce qu'elles font, comme écrire les poèmes de Lucy, écrire les blagues pour Luan, empêcher les explosions en ajoutant un produit chimique à Lisa, à conserver le mode de Lenny et attraper le ballon de football de Lynn Jr. Lincoln Loud est un étudiant responsable, il a une bonne note et contrairement à Lynn, Lucy, Lana et Lola, Lincoln n'a pas besoin de tuteur. Ce qui fait de lui le deuxième plus intelligent des frères et sœurs Loud, après Lisa. Lincoln est très calme. Il a quelquefois peur d'être poursuivi par un ours ou par des foules en colère. Il est profondément inquiet de se sentir coincé dans l'ombre de ses sœurs. Comme tous les héros et d'enfants fictifs, Lincoln n'a pas peur de se faire passer la sécurité de sa famille. Il a failli de se sacrifier 2 fois dans 2 films des Lloyd. La première fois, il voulait prendre la couronne d'Écosse à Moray. Dans le deuxième film, il veut se sacrifier pour sauver sa famille et sa tante qui était agent secret. Mais heureusement, sa famille le sauve à chaque fois. Et maintenant qu'on a parlé de sa biographie, son apparence et sa personnalité, voici maintenant le petit bonus au sujet de Lincoln Loud. Lincoln sait cuisiner quand il veut donner une pause à son père. Lincoln était le seul personnage à apparaître dans chaque épisode de la série. Mais à partir de la saison 3, Lincoln est absent, ni de dialogue. Les couleurs de la chemise et du pantalon de Lincoln, l'orange et bleu, sont des couleurs complètement terres, c'est-à-dire des couleurs directement opposées au cercle chromatique. Lincoln, Luan et Lily sont les seuls frères et sœurs Loud à avoir des dents de lapin. Dans la chambre de Lincoln, il y avait un jouet qui ressemble à un dragon à tête verte sans bras. Il ressemble au monstre King Ghidorah de la franchise Godzilla, bien que King Ghidorah soit la couleur dorée. Lincoln est droitier. Lincoln brise souvent le 4e mur à la Deadpool et Miss Hulk pour expliquer ce qu'il fait, les progrès qu'il a réalisés et ce qu'il a appris respectivement au début, au milieu et ou à la fin. Même des fois, dans les fanfictions, il brise le 4e mur. En plus d'être le seul fils de la famille, Lincoln est le seul de la famille Loud à ne pas avoir de nom de 4 lettres, à l'exception des doublages où les prénoms de ses frères et sœurs sont localisés. Comme les Tortues Ninja avec des surnoms, Léo, Leonardo, Raph, Raphaël, Donnie, Donatello et Mikey, Michelangelo, on peut considérer que certains des personnages le surnomment Linky. On ne sait pas exactement pourquoi les cheveux de Lincoln sont blancs, mais Chris Savino, le créateur de la série, a confirmé que ce n'était pas du labinisme. Lincoln Loud a été créé par Chris Savina en 2014. Le lapin en peluche de Lincoln, Bun Bun, est inspiré de sa conception originale lorsque la série était à l'origine d'une famille de lapins. Un sosie de lui apparut sur un panneau d'affichage de la série Disney XD Star Butterfly ou Star vs the Force of Evil. Lors de son anniversaire, les arbres avaient laissé des feuilles et il n'y avait pas de neige. Ceci combine au chèque d'anniversaire de son homologue en direct d'Albert daté du 26 mars, suggérait que Lincoln est né au printemps. Lincoln est le deuxième membre de la famille le plus intelligent après Lisa. Comme Tails dans la franchise Sonic, Nemo et Flash dans Les Indestructibles, Lincoln est doublé par les jeunes acteurs vocaux, souvent dans la série, les 2 films et les jeux vidéo. Mais l'ennui c'est que à chaque fois que Lincoln est doublé par des vrais enfants, et bien en grandissant, sa jeune voix finit par muer. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu être pas mal que Lincoln soit exprimé par des femmes. Dommage si Space Kid dans la franchise Cave Kim soit le seul personnage qui est doublé par une femme. Et celle qui fait la voix de Lincoln en français, c'est Nathalie Bien-Aimée. Celle qui double Bart Simpson et Jimbo dans Les Simpsons, Kid Paddle dans la série du même nom, Majestia dans Miraculous, Betty dans Atomic Betty, Gon Freeze dans la première adaptation d'Hunter x Hunter et Baji dans Phineas et Ferb. Selon Lisa Loud, Lincoln mesure 142,24 cm. Cependant, selon Ultimate Treasure House, il mesure 137,16 cm.
Si le deuxième cauchemar de Lincoln dans Predictability est correct, il a des yeux bleus. Son homologue en live action a les yeux bleus aussi. Lincoln va généralement aux toilettes à 7h03. Lincoln a peur de grimper à la corde. Lincoln aime les burritos au petit déjeuner avec du fromage et sans pommes de terre. Lincoln préfère les frites frisées aux frites ordinaires. Lincoln est le premier personnage animé à être présenté comme une célèbre mystérieuse dans Unifiltered de Nickelodeon. Le deuxième prénom de Lincoln est Albert, d'après son grand-père. Lincoln n'a jamais essayé de pizza avec quelconque sorte de volaille dessus. Lui et Clyde ont une poignée de main secrète très compliquée qui implique des choses comme cracher, porter des tutus et se taper dans les mains. Aujourd'hui, on ne sait pas comment Lincoln a ébrégé Satan de devant, bien que, comme on le voit dans The Wall Pictures, il a probablement ébrégé lorsqu'il avait 3 ou 4 ans. Lincoln est un grand chanteur, comme le montrent plusieurs épisodes et dans Bienvenue chez les Lloyd, le film. Selon Liam, Lincoln a une voix de chant angélique. Lincoln, Clyde et Sid sont les seuls amis de Ronnie dont les noms de la famille ont été révélés. Le 17 mai 2022, Nickelodeon a déclaré le 5 juin la même date à laquelle le court-métrage pilote a été diffusé en 2014, comme la journée nationale de Lincoln Loud. Lincoln et sa sœur Lucy sont les seuls frères et sœurs Loud à ne pas avoir les cheveux blondes ou bruns. Lincoln, Lola, Lana, Lori, Luna, Lisa, Rita, Lynn Senior, Lucy, Chandler, Myrle, Monsieur Buffon, Geller, Parr, Hector et Ronnie sont jusqu'à présent les seuls personnages qui ont fêté leur anniversaire. La première fois que Lincoln a lu les bandes Disney d'ACV en sous-vêtements, c'était dehors sous un arbre. Si Lincoln avait rencontré les Tortues Ninja, Naruto, Sonic, Crash Bandicoot, Spyro, Rayman et Link, il leur explique qu'il avait 10 sœurs et ces dernières étaient en état de choc. Et donc voilà, ainsi vous avez découvert qui était Lincoln Loud. Et aussi, ce sera la dernière critique fan de Podcast Aventure. Mais ne vous en faites pas, dans une prochaine vidéo, on aura un personnage mystère. Alors, sans plus tarder, la vidéo va continuer après ça. Et donc voilà, ainsi vous avez redécouvert mes anciens critiques fans. La prochaine fois, je ferai avec les autres personnages de ma fanfiction. Je vais devoir attendre une annonce d'un Spyro 4 qui devrait annoncer au Game Awards 2025, grâce à l'information d'un YouTuber Canadian Guy. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à bientôt.